Waouh! Waouh, 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 waouh. Waouh. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons parler dans ce vlog de Morbius, le nouveau film produit par les studios Sony, réalisé par Daniel Espinosa, qui était un réalisateur qui était plutôt prometteur jusque-là. Il avait fait un film qui avait fait un petit bruit quand il était sorti, qui s'appelait Enfant 44. Et puis il avait réalisé Life, Origine Inconnue, un film de SF qui avait plutôt bien marché. C'est donc l'arrivée d'un nouveau héros, anti-héros Marvel, a priori. Morbius, un vampire, tout bêtement, puisqu'il y a des vampires dans l'univers de Marvel, Blade également. Il va d'ailleurs arriver dans le MCU prochainement, Blade. Donc l'idée c'est que c'est le film où il découvre ses pouvoirs, hein, c'est une origin story, il n'y a pas d'histoire en plus à raconter, mais pour le coup il n'y a vraiment pas d'histoire en plus à raconter. Au niveau de la promo déjà, faudrait peut-être parler de la promo avant d'entrer dans le film complet. Il y a eu une campagne de promo qui a très violemment fait penser que le film était totalement inclus dans le MCU et que notamment le personnage de Morbius parlait avec le personnage qui est joué par Michael Keaton, je sais plus, c'est le Faucon je crois, ils ont tous des noms d'oiseaux donc au bout d'un moment tu confonds. Non c'est pas le Faucon, justement c'est un gentil, je sais plus comment il s'appelle, j'en ai rien à branler. J'ai pas aimé en plus le personnage de Keaton dans Spider-Man. Et puis il y avait un plan où il passait dans une ruelle et puis il y avait une affiche de Spider-Man derrière. C'est du mensonge à 200%. La connexion avec le MCU existe, cela dit, mais elle n'existe qu'aux scènes post-génériques. C'est aux scènes post-génériques que tu vois Michael Keaton débarquer et que tu le vois avoir une rencontre avec Jared Leto. Tu sais pas du tout pourquoi d'ailleurs. Notamment parce qu'on a très mal présenté Morbius et du coup tu vois pas vraiment ce qu'on peut te proposer dans la suite. Mais c'est vrai que du coup, il y a eu un certain mensonge vis-à-vis de l'histoire du film. L'histoire du film n'a en elle-même rien à voir avec le MCU. Cela dit, ça va être mon point principal de un de mes points principaux de cette critique. Je suis quasi certain qu'on a coupé énormément de choses de ce film. Le montage avec lequel on se retrouve au final, c'est pas possible que ça ait été le montage, le script qui était écrit à la base. Parce qu'en fait, il y a tous les faits, mais il manque toute la substance. Alors est-ce que par hasard on aurait pas retiré une histoire qui était beaucoup plus profondément liée au MCU? Est-ce que par hasard, alors moi j'ai une autre idée, j'ai pensé au MCU après en repensant au contexte du film en général, mais alors moi j'ai eu une autre idée qui m'est restée en tête complètement de la première seconde du film à la dernière, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis quasi certain qu'il y avait une romance homosexuelle ou bisexuelle entre les deux personnages masculins de ce film, le docteur Morbius et son meilleur ami qui est appelé Milo dans l'histoire. Parce que il y a beaucoup de vibes sur la façon qu'a notamment le mec Doctor Who de jouer le personnage de Milo. Je sais plus comment il s'appelle, c'est Matt quelque chose, non? Matt Smith, voilà. Donc Matt Smith a un jeu qui est particulièrement efféminé, qui est assez particulier, et en même temps, tu vois très clairement que lui et Jared Leto sont plutôt présentés comme étant, enfin, que lui en particulier est présenté comme étant un homme à femme. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a aucune femme. Et en fait, la seule femme sur laquelle il se met à projeter du coup un intérêt quelconque à un moment dans le film, c'est la nana, la médecin qui travaille avec Morbius, qui est jouée par Adria Arjona. Et t'as aucune idée de pourquoi il s'intéresse d'un seul coup à cette meuf. Ça me rappelle beaucoup la version cinéma de Green Lantern, qui est complètement charcutée par rapport à la version Director's Cut. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a une version Director's Cut. Et dans la version Director's Cut, on explique notamment pourquoi est-ce que le méchant a autant de haine envers le personnage de Ryan Reynolds, et pourquoi il s'intéresse autant à la meuf avec qui veut sortir Ryan Reynolds, parce qu'en fait il y a tout un flashback où on voit qu'en fait dans l'enfance ils étaient liés tous les deux, enfin tous les trois, ils se connaissaient tous les trois dans leur enfance, ils ont grandi tous les trois, et en fait dans la version finale du film ça a complètement sorti ce truc. Et du coup j'ai vraiment l'impression que dans ce Morbius il devait y avoir une histoire en fait d'amour entre Milo et Michael, je crois qu'il s'appelle comme ça, Michael Morbius, et qu'en fait cette nana est un peu venue s'intégrer au milieu du couple en fait. Est-ce que le couple existait pour de vrai? Est-ce que c'était juste l'un qui avait des sentiments pour l'autre? Je sais pas, mais il y a aucune raison pour qu'il se décide d'un seul coup à être obsédé par cette meuf. Il en est pas obsédé, enfin il est pas obsédé par elle sexuellement, et t'as l'impression que c'est presque juste pour se venger de lui, genre qu'il donne plus d'intérêt à cette meuf-là qu'à lui. Je sais pas trop exactement, mais entre ce point de l'histoire, l'attitude, enfin le style de jeu de Matt Smith, le fait que pareil pour Morbius, on insiste beaucoup sur un côté à la fois un petit peu féminin avec cette cuche là, cette queue de cheval attachée derrière, et en même temps très féminin. Et c'est un truc que Jared Leto incarne très bien, hein, c'est un mélange de masculinité et de féminité. Jared Leto, il est à la fois assez masculin et très efféminé, donc il y a quelque chose d'assez intéressant, d'assez androgyne avec lui. Et du coup, tout ça mélangé au fait
j'essaye de garder ça dans ma tête depuis le début, mélangé au fait que le logo du film est en rose, alors que ça s'appelle Morbius et que c'est sur un vampire, ça devrait être du rouge, putain de merde. Il y a du rouge dans le film, mais ça devrait être du rouge pour le logo Morbius si c'est quoi que ce soit, et ils ont foutu du rose, mélangé à du néon et du machin genre là. Donc il y a tout un tas de points comme ça dans l'histoire que je vois, que je repère, qui me disent, j'ai l'impression qu'il y a une histoire gay, bi, LGBT en général, qui a été coupée de ce film, et que c'est pour ça qu'à la fin, on se retrouve avec le squelette, mais uniquement le squelette de base, les rats ont bouffé toute la moindre trace de viande et de gras sur les os d'un film de super-héros action. C'est vraiment, ce n'est que l'origin story, l'arrivée d'un méchant, on se bat contre lui et c'est fini, quoi. Et comme dans beaucoup de Marvel et dans beaucoup de films de comics, c'est deux personnages qui ont les mêmes pouvoirs et qui s'affrontent. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça, mais c'est logique. C'est en fait, qu'est-ce que tu fais à partir du même pouvoir, en fait. Puis c'est aussi, faut qu'on puisse t'arrêter. Donc faut que quelqu'un ait des pouvoirs qui puissent contrer les tiens. Généralement, les mêmes pouvoirs que les tiens, c'est un truc qui est pratique quand même pour ce genre de choses. C'est très feignant en termes d'écriture, mais ça a du sens quand même, quoi. Mais là, du coup, c'est vraiment l'histoire de base, mais tu commences le film avec le mec qui se rend dans la forêt au Costa Rica, dans la jungle de Costa Rica, pour aller récupérer des chauves-souris. Il revient, il est dans son laboratoire, il dit qu'il veut faire une expérience, il fait l'expérience, il devient donc un super héros, super méchant, il sait pas trop pendant quelques secondes. Et j'aime bien parce qu'ils disent c'est l'un des personnages les plus torturés, les plus intéressants, etc. C'est le personnage le plus plat que j'ai vu dans l'histoire du MCU. Et pourtant, le MCU, j'ai toujours dit que c'était très plat, que c'était pas très intéressant, mais alors là, c'est zéro personnalité. Donc, il a ses pouvoirs. Et puis, il y a son pote qui a la même maladie que lui, qui voudrait du coup aussi avoir le remède, et puis il finit par voler le remède, il se l'injecte à lui-même, et puis il devient l'incarnation vraiment méchante et horrible et très sombre de tout ce que risquerait de devenir Morbius. Morbius essaye de rester moral, éthique, et on va dire, au niveau de ses victimes, au niveau de sa façon de survivre, de subsister. Il a créé un sang artificiel qui lui permet de rester comme ça. Mais du coup, il est tenté, il sait qu'à un moment ou à un autre, il va arriver à court de sang artificiel, et que du coup, il faudra qu'il prenne du vrai sang. Et donc, du coup, c'est l'opposition entre celui qui essaye de faire en sorte que ça passe bien, enfin, d'utiliser son pouvoir pour le bien, et puis l'autre qui essaye d'utiliser son pouvoir pour le mal. Mais c'est tellement basique comme contexte, vraiment... Morbius découvre que Milo a des pouvoirs magiques, immédiatement c'est « Mais regarde ce que tu es devenu, ça ne te ressemble pas !» Alors, il a tué une personne, le jour où il est devenu vampire, et toi-même, Morbius, tu t'es rendu compte que tu peux pas contrôler ta faim quand tu viens de naître et tu pourrais tuer n'importe qui, t'as tué 6 personnes, il en a tué qu'une seule. Il a le droit de se poser la question, quoi, de se demander moralement si c'est justifié pour lui de survivre ou pas, il pourrait trouver justement tout un moyen, est-ce qu'on pourrait pas juste tuer des criminels, est-ce qu'on pourrait pas machin, c'est tant qu'à devoir subsister en prenant le sang des gens, on peut peut-être essayer de prendre ceux des personnes qui pourrissent la société, des trucs dans ce genre-là, enfin il pourrait y avoir toute une discussion, mais non, c'est immédiatement, non, regarde ce que tu es devenu, c'est pas bien, etc. Et puis j'aime bien le côté du, c'est pas toi, parce que il a ce pouvoir qui lui donne du coup enfin la vie qu'il n'avait pas, parce qu'ils étaient tous les deux très malades, ils avaient je ne sais pas quelle anémie sanguine, ils produisaient pas le bon truc, et du coup, ils avaient besoin d'une dialyse régulièrement. Et là, du coup, enfin, il vit. Mais ce qu'il définissait avant de se piquer lui aussi, c'était que justement, lui, il essayait de profiter de la vie. T'avais d'un côté Morbius qui s'enfermait dans son laboratoire et qui essayait de trouver un remède, et t'avais lui qui essayait de vivre sa meilleure vie pendant qu'il était encore en vie, quoi. Donc c'est évident, évidemment qu'un hédoniste, une fois qu'il a un pouvoir comme ça, il va d'un seul coup devenir un peu taré, il va vouloir tout récupérer, quoi. Puis alors, le truc aussi, c'est que nous, en tant que spectateurs, on n'en sait rien de ce qui lui ressemble ou pas, parce que alors vraiment, ils ont été présentés de la façon la plus possible. Presque. Le film commençait bien parce que le film commençait avec une histoire dans un orphelinat, non pas un orphelinat, un hôpital spécialisé pour les enfants qui ont leur maladie, la maladie du sang qu'ils ont. Tu commences à mettre en place une partie de leur personnalité, mais c'est là pareil, c'est tellement caricatural, c'est le mec qui sauve qui sauve un de ses potes avec juste un petit ressort de stylo, je vous explique pas comment ou pourquoi, mais vous verrez peut-être si vous voyez le film, si vous vous infligez ça, je ne le conseille à personne, hein, je le précise. Mais ouais, du coup, là aussi, c'est d'un cliché. Comme t'as que le squelette d'une histoire intéressante, tu peux pas mettre tout le développement, toute l'élaboration du personnage, de la personnalité, qui pourrait rendre l'histoire plus intéressante, qui pourrait faire quelque chose du héros, qui pourrait créer un discours, par exemple. J'ai vu des gens dire, oh là là, Morbius, c'est un discours sur le sida. Alors écoutez les gars, si à chaque fois qu'on a une maladie sanguine, c'est une métaphore du sida, va falloir y aller quand même. Expliquez-moi en quoi c'est une métaphore du sida, le truc dans Morbius, quoi. Déjà, il y a d'autres maladies qui provoquent des anémies, des problèmes. Là, en plus, il y a même pas de question d'avoir des problèmes d'immunité, de tout dans ce genre-là. Enfin, je comprends pas quel est le journaliste à la con qui a eu l'idée de dire, tiens, Morbius, le sida,
J'ai l'impression que ça se mélange. Non, pas du tout. Enfin, donc ouais, non, y a pas tout le développement autour du personnage qui peut essayer de les rendre intéressants, etc. En plus, c'est con, mais tu vois très clairement des moyens de prendre ce scénario, de prendre cette histoire et de la rendre vachement plus intéressante. Par exemple, je vous ai dit depuis le début là que le deuxième méchant c'est Milo du coup. Ils le disent très vite dans le film aussi. C'est-à-dire très rapidement, tu mets tout en place. Alors en plus avec une écriture qui est vraiment grossière, quoi. T'as une scène où c'est littéralement l'exposition bien grasse de qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai mes pouvoirs, quelles sont mes limites, quelles sont mes aptitudes, etc. Enfin c'est ça, quoi. C'est juste une scène où t'as le mec qui dit alors maintenant je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, etc. Et tu fais ah ouais la vache, vous avez rien à raconter, quoi. Mais t'as justement tout ce truc sur le fait que Morbius ne sait pas, enfin, a du mal à contrôler ses pouvoirs au début. T'as l'impression que l'entité qu'il devient lui fait faire un blackout et que du coup il est jamais conscient de ce qu'il fait, ou des trucs de ce genre-là. Et du coup, au lieu un truc tout con pour maintenir un suspense intéressant, maintenir un dilemme moral intéressant pour le personnage, etc. Tu gardes le mystère jusqu'à la fin. Tu vois ce mec qui voit aux informations des nouvelles personnes être victimes d'un vampire, il est persuadé d'être le seul au monde à avoir ce truc-là, il sait qu'il a des blackouts quand il se transforme, il peut passer tout le film à se dire putain, en fait c'est moi, en fait c'est machin, etc. Et peut-être que si on te le révélait à la toute fin du film et que c'était Milo le méchant, ça donnerait un peu plus de justification au fait de le tourner comme la scène du Usual Suspect, où t'as l'impression que c'est littéralement c'est la même scène que Usual Suspect, c'est le mec qui est en train de boiter dans un couloir, et puis la caméra fait un panoramique sur le bas, et puis petit à petit il arrête de boiter, et la caméra revient sur lui, et puis genre il prend sa clope, et puis il est bien coiffé, et puis il s'en va sur faire un truc, et ça. C'est presque exactement la scène de Usual Suspect. Mais là du coup ça n'a aucune force, aucun impact, parce que c'est trop tôt. Enfin, t'as vu le personnage aller l'aider dans le laboratoire, tu l'as vu zioter la fiole avec le sérum qui permettrait de ne plus avoir de problème. Tu as vu Morbius lui dire non, faut pas que tu le prennes parce que sinon tu vas être malade, etc. etc., etc. Donc évidemment, quand on te le met tout de suite, enfin la révélation, oui, en fait c'est lui, c'est plus une révélation, en fait c'est juste la progression du scénario, mais il joue ça comme si c'était une révélation. T'as la musique de ouf, t'as la mise en scène et tout. Tu fais pourquoi? C'est très bizarre quand même. Et donc ouais, juste jouer sur ça, jouer sur le personnage de Jared Leto qui a l'impression qu'il est en train de tuer des centaines et des centaines de personnes, alors qu'en vérité pas du tout, mais qui se prend la tête, qui se dit je suis une créature horrible. Ça aurait été 1000 fois plus intéressant que de traiter l'histoire telle qu'ils l'ont fait ici, quoi, où c'est juste voilà, j'ai un problème, toi aussi t'as un problème, moi je vais le régler, moi aussi je vais le régler, du coup moi je vais être méchant, puis moi je vais être gentil, puis et clash, et puis fini. Waouh. Et c'est tellement cliché, il y a quand même le passage où t'as une personne proche des deux amis ennemis, des deux frères ennemis, qui meurt en lui disant surtout arrête-le, presque une Mario Cotillard. Enfin, un autre truc alors au niveau du jeu, c'est pas si mauvais que ça. Ce qui pêche, c'est le script et le montage. C'est ce qu'ils ont fait au script dans le montage. Mais en termes de jeu, parce que je vois tout le monde dire ouais, j'arrête Leto, faudrait qu'il arrête les films, faudrait qu'il retourne faire de la musique, etc. Alors, on peut avoir des problèmes avec les choix de films qu'il a décidé de faire récemment, ou les choix de performance, etc. Mais faut arrêter de déconner, Jared Leto, c'est un très bon acteur. Enfin, je sais pas si comme vous êtes beaucoup comme moi, mais moi j'ai découvert avec Requiem for a Dream, même si le reste de sa carrière montre pas vraiment son talent d'acteur. Ce film-là, ça montre bien qu'il est capable de jouer des choses extrêmement sérieuses et de les jouer extrêmement bien, et de les ressentir profondément, de les exprimer parfaitement, etc. Donc faudrait qu'on arrête quand même ce délire sur Jared Leto, c'est un acteur de merde, faut qu'il arrête de faire du cinéma, etc. C'est pas le problème. Le problème c'est le projet. Le problème c'est le film véritablement qui existe, quoi. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Il y a une note qui sauve le film, à mon sens, c'est l'esthétique. Vous savez, c'est souvent ça avec moi. Il y a de très 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 beaux plans, de très beaux plans sur la forêt du Costa Rica par exemple au début. Il y a de très beaux plans qui jouent sur la lumière rouge, notamment. Il y a pas mal de pièces qui vont être avec la lumière ou la couleur rouge, l'une ou l'autre. Mais il y a pas mal de pièces qui vont baigner dans un environnement un petit peu rouge, etc. Il y a un très joli plan notamment sur New York. C'est au milieu du film, 3/4 du film, où on filme un lever ou un coucher de soleil qui fait un ciel extrêmement rouge. Mais on filme pas le ciel il est derrière nous rouge. On filme les immeubles. Et donc les immeubles ont un reflet rouge. Et comme du coup tu travailles un peu le rouge, bon même s'il y a du rose du coup pour le logo, mais comme tu travailles le rouge vu que c'est le sang, etc., comme tu travailles ça au fur et à mesure du film, j'ai jamais vu un film avoir l'idée de filmer, on va filmer les reflets sur un immeuble, un jour où le soleil est particulièrement rouge en se couchant, du coup ça va faire des reflets rouges, et du coup ça va faire une image qui en soi a énormément de personnalité, qui est vachement sympa, quoi. Et puis les plans pour les scènes d'action sont généralement magnifiques. Les effets spéciaux sont magnifiques dans le film. Bon alors, les doubleurs numériques c'est peut-être le problème qui va pêcher comme d'habitude,
peut-être un ou deux raccords et qui vont faire tellement rapide, tellement bizarre, tellement particulier, qui vont faire un peu numérique. Mais en soi, visuellement, la recherche qui a été faite, et même, enfin, le rendu des effets spéciaux, généralement, m'a pas trop marqué, m'a pas trop choqué. C'est pas un film avec énormément d'effets spéciaux, cela dit, j'ai envie de dire. Mais il y a des plans qui sont entièrement en effets spéciaux, en mélangeant des prises de vue réelles quand c'est possible, évidemment. Mais à chaque fois qu'il y a une attaque de Morbius, c'est un plan séquence. Presque à chaque fois, il y a 2 ou 3 plans séquences, qui sont donc des plans séquences avec des caméras extrêmement aériennes, qui se déplacent beaucoup dans la pièce, et qui se déplacent très rapidement pour suivre du coup le personnage de Morbius, qui est très rapide, qui a évidemment une super force, super rapidité, etc. Et donc il se déplace vraiment à une telle vitesse qu'il faut avoir des effets un peu particuliers avec la caméra. Je sais pas par contre si c'était très utile d'avoir tous ces moments où t'avais des pauses, genre des hero shots ou des trucs dans ce genre-là, qui ressemblent un petit peu sans doute à des illustrations de comics, mais parfois en plein milieu les personnages sont en train de tomber au milieu de, je sais pas, d'un immeuble, et en plein milieu de la chute de l'immeuble, tu vas avoir un gros ralenti où tu vas voir un des personnages qui est et puis l'autre qui est en face qui est en train d'essayer de le choper, c'était peut-être un petit peu trop. Je pense qu'on arrivait à suivre l'action, mais c'est vrai aussi que c'était tellement rapide et la caméra bouge tellement que parfois t'as envie aussi que le plan se pose 2 secondes pour avoir un peu la possibilité d'apprécier ce que t'es en train de regarder. Même si, est-ce que tu regardais Morbius? La question c'est d'apprécier visuellement ce que tu es en train de regarder. Et puis, tous les effets spéciaux qui sont liés à sa super vitesse et à son effet de sonar sont vachement intéressants. C'est vrai que tous les plans où, d'un seul coup, tu vois des volutes de fumée qui arrivent un peu partout, les flux d'air qui passent entre les doigts, les machins dans ce genre-là, enfin c'est assez presque poétique en fait. Il y a un passage qui est très très poétique, où il est en train de se diriger vers quelqu'un qui a besoin d'aide, et comme il l'a repéré grâce au sonar, en fait, dans la ville, tout devient de la fumée en fait. Je trouve ça super beau. Et en fait, il se concentre sur sa pulsation cardiaque, et à chaque pulsation cardiaque, tu vois une nouvelle onde de gaz qui se répand un peu partout autour de là où est la personne. Et c'est très très beau à voir en fait. Il est au-dessus de cet énorme immeuble que tu vois en zénithal. Le plan s'arrête, dure très longtemps par rapport aux autres, et tu vois juste cette fenêtre, cette verrière, où tu vois de la fumée qui est en train de faire poup, 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 poup. Enfin, c'est très joli, je trouvais ça magnifique. C'était les quelques passages où tu te dis, alors tu vois qu'il a pas aimé le script, mais qu'il a voulu se faire plaisir avec les effets spéciaux et avec les plans, parce que il y a des trucs particuliers. Il y a beaucoup de caméras à épaules pour donner un côté un peu nerveux à l'action. On essaie de donner un côté un peu film d'horreur, mais ça marche pas des masses. Il y a un moment où la première scène où il attaque les gens dans le bateau, on essaye de mettre la musique qui bourdonne avec un espèce de clavier au synthé autour, avec la musique qui monte, etc. Au final, ça fait pas très très peur. Tu sens qu'il essaie de donner un côté film d'horreur. Il y a une scène qui est très très belle avec une victime qui est poursuivie dans un couloir. Le couloir, en fait, les lumières, les lampes ne s'allument que quand tu passes vraiment en dessous. Il y a une détection de mouvement, et il y a que ta lumière qui est allumée, et genre 1 mètre derrière c'est sombre, 1 mètre devant c'est sombre. Et il joue du coup avec un personnage qui craint que quelqu'un la pourchasse dans le couloir. Et donc en jouant à ne pas montrer la personne, mais juste à montrer les lumières qui bougent, etc. C'est un truc qui arrive souvent dans les films d'horreur, mais pas si souvent que ça non plus. Et là, je trouvais que ça rendait super bien. La scène était très très tendue, marchait très bien. C'est la scène qui marche du film, quoi. Tu sens que c'est la scène où il s'est dit ah tiens là je peux peut-être faire quelque chose. Donc il y a ça qui était intéressant. Il y a un plan qui est très particulier où il filme Morbius dans son hôpital. Il va rendre visite à une de ses patientes, et il y a une infirmière qui vient lui rendre visite. Et le plan est très étrange, je suis absolument certain qu'il est tourné avec la caméra non pas épaule, non pas à la main, je suis persuadé qu'il est tourné avec la caméra sous le bras comme ça. C'est vraiment, t'as l'impression que le plan il est très légèrement débulé, il filme un tout petit peu vers le haut, t'as vraiment l'impression que c'est un plan où on a porté la caméra comme un bébé comme ça, puis j'arrive ici, etc. Mais ça fait un plan qui est très étrange, ça fait un angle qui est très particulier. Bon, je sais pas si c'est tout à fait il y a vraiment une raison, peut-être pour montrer que son hôpital est pas un hôpital classique, qui font des expériences un peu particulières, ou qui s'occupent de choses particulières. Je sais pas exactement pourquoi, mais ça rendait quelque chose de visuellement très intéressant. Pareil, c'est associé au décor de l'hôpital, et dans les couloirs, c'est des grands monolithes gris, des grandes plaques gris, beige plutôt que grises, pardon. Des grandes plaques beige qui sont collées de 1 mètre à chaque fois sur les murs, et qui vont vraiment du sol au plafond, donc ça fait quelque chose d'assez étrange visuellement. T'as pas l'habitude de voir un couloir fait comme ça. Généralement les hôpitaux c'est des grands couloirs très unis, il y a pas beaucoup de volume ou de relief. Donc voilà, sur ce plan-là aussi c'était plutôt intéressant, mais faut jeter absolument tout le reste. Et en fait c'est le problème, c'est que le reste a jeté tout ce qui était a priori important dans le film. Je refuse de croire qu'un script comme ça a reçu le feu vert d'Hollywood. Parce que je veux bien qu'il soit basique, qu'il soit pas machin, etc. Mais enfin, ils savent quand même que faut que tu sortes à peu près content de la salle pour essayer de voir une suite. Et là, vraiment, enfin, pour faire marcher une franchise, pour un truc dans ce genre-là. Et là, vraiment, t'as l'impression que non, enfin, c'est pas possible qu'on ait pu écrire ce script et se dire, ça va marcher.
sur un personnage en plus pas très connu, etc. Là, on est sûr, on a notre meilleur script pour que ça intéresse les gens, ça va marcher. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui va pas du tout dans ce film. Je sais pas s'il y a eu des problèmes de reshoot, s'il y a eu des problèmes de réécriture, s'il y a des problèmes de machin, mais ça va pas. Enfin, il y a quelque chose qui est... Il y a quelque chose qui est trop particulier. C'est pas normal d'avoir un film comme ça qui n'est que aller du point A au point Z et c'est tout. Aucune justification, aucune motivation, rien du tout. La fin te tease une suite en te montrant tel personnage qui était mordu qui se réveille, et puis les scènes Morbus qui s'en va au loin, et puis ensuite t'as les scènes post-génériques, les 2 scènes post-génériques, il y en a que 2, ça sert à rien de rester plus longtemps. Ils sont gentils, au moins ils les ont pas mis à la fin du générique, c'est des scènes mi-génériques. Tu vois qu'ils essayent de créer une suite, et tu fais mais... Une suite sur quoi? C'était quoi le thème? C'était quoi le truc? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce mec revienne? Pourquoi est-ce qu'on est en train de le voir en train de discuter avec le Michael Keaton? Alors que clairement, le mec a décidé qu'il voulait être gentil dans cette histoire-là, alors que Keaton, lui, il est plutôt méchant, et il se propose en tant que méchant dans le truc. Il parle de Spider-Man, et Morbius réagit pas, donc tu te dis pourquoi... Il y a quelque chose qui se fait pas. Et surtout, c'est ça, quoi. C'est, qui est ce personnage pour qu'on ait envie de le voir revenir dans la suite? Et il a même pas été particulièrement attachant, particulièrement sympathique, etc. Non, c'était nul. C'était très nul. Pour une fois, tous les retours sont vrais, sont justifiés, c'était nul. C'est comme Venom, d'ailleurs. Venom aussi, on m'avait dit, non, faut pas que t'ailles le voir, c'est de la merde, ça sert à rien, j'aurais dû vous croire. Morbius, pareil. Je sais que j'ai des goûts qui sont pas toujours ceux du grand public et ceux qui se voient au box-office. Donc, c'est vrai que moi aussi, parfois, il m'arrive de me mettre sur cet automatisme-là, tu vois, je me dis, oh tiens, il y a un film que tout le monde déteste, peut-être qu'il peut être sympa. Je vous avoue que sur Morbius, je me suis pas vraiment posé la question. Morbius, dès que le projet a été annoncé, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc voilà, ce que j'avais à dire sur Morbius. Ça valait pas le coup, hein. C'était pas très intéressant. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!